Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la RX 580 GTR de chez XFX. Alors pour ceux qui auraient raté la sortie de ce GPU, on se retrouve finalement sur une RX 480 qui a été légèrement améliorée grâce à une revue à la hausse des consommations. On sait aussi que les prix et les dispos ont fortement augmenté à cause de la folie des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, voyons ce que ce GPU a à nous proposer. Sur le carénage avant, on va donc retrouver deux plastiques, un plastique légèrement mat et un autre un petit peu plus brillant effet piano qui va rendre du plus bel effet, donc ça reste du plastique mais c'est assez joli. Pour rester du côté esthétique, on va bénéficier encore une fois de la technologie Hard Swap, donc c'est une fonction qui vise à retirer les ventilateurs de la carte pour les changer par d'autres couleurs en tout cas, par du blanc, du bleu, du rouge, etc. Donc voilà, vous aurez un choix un petit peu plus complet suivant un petit peu l'esthétique de votre PC. Et pour le coup, c'est à peu près une petite vingtaine d'euros. Alors même si cette carte bénéficie d'un carénage en plastique, je trouve que esthétiquement c'est plutôt bien fini et notamment sur la tranche supérieure parce qu'on va pouvoir retrouver tout simplement le logo XFX qui est en fait une bande en caoutchouc en surimpression qui rend plutôt pas mal en fait. Voilà, ça donne un esthétique assez agressif et assez sympa à l'œil. Et pour finir avec la gueule de notre GPU, on va arriver sur la backplate qui est assez connue puisque c'est la même que celle de la RX 480 que je vous avais présentée dernièrement. Mais c'est joli, voilà, c'est sobre, c'est noir, mais c'est assez travaillé donc ça plaît plutôt. Par contre, toujours le gros point noir pour moi, c'est les constructeurs ou les fabricants qui mettent les espèces de petits autocollants que vous voyez sur les vis. Ça sert tout simplement de garantie et ça vous empêche de démonter votre GPU pour le nettoyer comme on a pu le voir dans la dernière vidéo. Donc voilà, pour moi ça c'est un gros point noir. En ce qui concerne l'alimentation de notre GPU, on va être tout simplement sur deux connecteurs, un 8 pins et un 6 pins. Et ensuite, on va tomber tout simplement sur le double BIOS. Alors le double BIOS, c'est plutôt intéressant, notamment si vous essayez de flasher par exemple le premier et que ça foire, vous avez toujours le second de secours. Et ça, c'est quand même ultra appréciable. Et pour la connectique vidéo, on va tomber sur les standards actuels avec un DVI, un port HDMI et 3 DisplayPort. Alors cette RX 580 ne vient finalement pas combler ce qu'on demandait à AMD, c'est-à-dire d'avoir vraiment du haut de gamme. Ça va arriver sur la prochaine génération. On va quand même voir s'il y a une certaine évolution par rapport à la RX 480 qui elle consommait un petit peu moins. Et en ce qui concerne l'overclocking, malheureusement j'aurais aimé vous faire un petit truc là-dessus comme d'habitude, mais depuis l'apparition des derniers drivers de chez AMD, donc les 17.2.2, on a des gros soucis avec MSI Afterburner et c'est le logiciel que j'utilise le plus quotidiennement. On a essayé, en tout cas j'ai essayé avec Wattman, mais voilà, j'ai trouvé ça pas très concluant, j'apprécie pas vraiment le soft. Quoi qu'il en soit, on se fera une petite vidéo un petit peu plus tard sur l'overclocking de GPU. Alors en termes de température, c'est pas forcément la folie puisque si vous ne le saviez pas, la RX 580 est une évolution de la 480 en termes de fréquence puisqu'on a gagné un petit peu en performance mais en lui offrant un petit peu plus de jus, un petit peu plus de tension et donc de consommation par la même occasion. Forcément les températures s'en ressentent puisqu'on va passer de 1,15 volts à peu près à 1,22 sur cette 580. C'est assez élevé et du coup les températures c'est toujours aux alentours des 73 à 74 degrés. C'est quand même pas mal sans être dans les limites puisqu'on peut monter un petit peu plus haut, mais il faut aussi se rappeler qu'on n'a pas effectué d'overclocking, que 73-74 degrés c'est une ventilation automatique mais qui était déjà à 50% comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc voilà, je suis pas vraiment grand fan en fait de cette série 580 à cause de ce facteur. En ce qui concerne les benchmarks, on va partir sur une Engine Valley comme d'habitude. On va se mettre en 2560 par 1600. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va être en moyenne à 60,3 fps, ce qui est très bon. On va avoir un score de 2524 qui reste dans la moyenne des RX 580, en tout cas avant overclocking. Pour le minimum, on va avoir un 28.1 et pour le maximum un 116.7. Donc voilà, ça reste des choses assez logiques, assez semblables sur ce qu'on peut retrouver sur les 580. Alors en termes de gaming, il va pas falloir s'attendre à monts et merveilles par rapport à une RX 480, il y aura un petit peu de différence, mais voilà, ça sera toujours une carte pleinement optimale pour de la 1080p et qui peut aller chercher de la 1440p dans des domaines largement acceptables. Sur GTA 5 par exemple, on va être en 1080p full à 68 fps, donc c'est très très bon. En 1440p, on va atteindre les 48 fps. Si on va sur un autre jeu, sur BF1 qui lui tire un peu plus parti de DX12, on va être à 97 fps pour de la 1080p et 73 fps pour de la 1440p. Avant de passer à la conclusion de ce produit, je mettrai maintenant à chaque fin de vidéo un youtubeur français qui a testé le même produit que moi. Ça vous permettra d'avoir peut-être un avis différent ou le même avis que moi et ainsi mieux vous aiguiller lors de votre achat. En tant que tel, la 580 est une bonne carte, c'est-à-dire qu'on a des bonnes performances. On a aussi le hard swap qui est très très bon pour le nettoyage par exemple. Malheureusement, son prix est bien trop élevé, 360 €, ça me paraît beaucoup trop cher, mais c'est notamment dû au minage des altcoins qui en font des cartes qui sont très difficiles à trouver et donc qui deviennent finalement très chers. C'est dommage parce que sinon en termes de performance on avait quelque chose de très très bon.
Et voilà les amis, c'est terminé pour la présentation et le test de cette RX 580 de chez XFX, donc la GTR. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Un tout petit mot pour ceux qui se posaient la question pourquoi j'avais retiré l'affichage des likes, dislikes. C'est tout simplement que certains petits malins sont venus avec du multi-compte se faire plaisir. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo a pu vous plaire, n'hésitez pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça aide encore une fois énormément la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.